Selon le président Félix Tshisekedi, Kagame a des intentions belliqueuses et une pensée hégémonique visant à scinder la RDC. Ces déclarations ne sont-ils pas incendiaires? Ne vont-elles pas à l'encontre de la pensée et la volonté ainsi que les calculs faits ou bien les recommandations des accords de Washington? Est-ce que cette déclaration ne risque-t-elle pas d'empêcher la rencontre du 13 novembre? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analyse en Congo. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2025. Nous venons devant vous pour analyser et parler de certaines choses importantes. Abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés avec nous. J'ai besoin de 3 à 10 cas de likes, si vous pouvez m'en donner. Je vais être un peu long, puisque je vais analyser des faits, que je vous demanderai de me donner les oreilles pour m'écouter. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2025. Pour votre information, Madame Thérèse Kaikwamba Wangler est à Doha depuis hier. Et la raison de sa présence, c'est qu'elle est venue pour demander l'accélération de l'accord qui doit être signé à Doha et voir où ils en sont. Et Félix est arrivé à Doha pour soi-disant une réunion ou une conférence sur le développement ou bien sur le secteur social de certains pays. Il venait du Caire, de l'Égypte. Et de là à l'Égypte, il a tenu une conférence avec d'autres couches. Mais il y a une chose dont je n'avais pas vraiment remarqué dans ses discours et qui pousse ma curiosité à essayer un peu d'analyser avec vous. Je vais me permettre de lire tout le discours pour que vous compreniez qu'on ne dise pas qu'on a pris juste un aspect, on a sorti les choses dans leur contexte. En clôture de son séjour en Égypte, le président Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise à Caire, composée des étudiants, des travailleurs, des commerçants et membres des forces armées congolaises en formation. Le président veut parler à la diaspora en Égypte. Mais dans cette diaspora, il inclut les cadres militaires qui sont en formation pour leur parler des questions politiques, alors que les militaires sont en politique. C'est-à-dire ces gens, ils sont en formation en Égypte. Quand ils vont quitter la formation en Égypte pour venir servir, leur cerveau est déjà nettoyé, leur cerveau est déjà plongé dans la politique, au lieu de défendre le drapeau. Et étant plongé dans la politique, il est plongé dans la politique d'une manière patiente. Donc Félix est en train de vouloir faire comprendre à ses soldats qu'il est le meilleur de président, qu'il n'a pas d'autre président ni avant ni après, puisque lui, il est en train de vouloir dire c'est lui qui veut prendre leur terre. Il continue, il dit. Dans une ambiance conviviale, le chef de l'État a expliqué qu'il tenait comme à chaque fois, à chaque déplacement, à échanger avec les Congolais de l'étranger pour connaître leurs conditions de vie et envisager des pistes d'amélioration. Faux et archi faux. Je vous ai parlé de la situation du Brésil et d'autres endroits où les ambassades vivent comme s'ils sont des commandaires. Interpellé sur la situation sécuritaire de l'Est, le président a évoqué les différentes processus en passant par celui de Nairobi, Luanda, Doha, Washington. Il a regretté l'échec de la signature de l'accord de Luanda, attribuant l'absence du président rwandais Paul Kagame, dont il a dénoncé les intentions belliqueuses et l'hégémonie visant à scinder et à annexer la partie de l'Est du pays. Tshisekedi a néanmoins réaffirmé que la RDC
n'avait pas baissé les bras, soulignant les avancées diplomatiques obtenues pour la mobilisation de la communauté internationale contre Kagame, contre Kigali. Il a également annoncé la reprise de la semaine prochaine, la discussion de Doha avant de se rencontrer à Washington. Il dit ici que, c'est là où je veux que vous me compreniez un peu. Il dit que Kagame a des intentions belliqueuses. Ah, Félix, c'est quoi le problème avec le mot belliqueuse là? Que Kagame a des intentions belliqueuses. Vous vous rappelez du mot belliqueuse qu'il venait de citer encore. Mais il continue, il dit que Kagame a des visées hégémoniques et il veut scinder la République démocratique du Congo. En un mot, Kagame veut balkaniser le Congo. Ce que j'ai appris du comportement de Félix, lorsque vous voyez Félix accuser quelqu'un de quelque chose, c'est que c'est lui qui est en train de faire ça. Par exemple, je vous rappelle quand il était en 2023, lors de la campagne présidentielle, il accusait Dr Mukwege d'amener des notions qui ne sont pas. Et plus tard, on a retrouvé ces notions dans sa propre maison. Vous vous rappelez de l'histoire de papa, maman, maman. Il a dit que les autres ne doivent pas aller au Rwanda. Mais lui-même envoie une délégation causer avec le Rwanda. Il ne peut pas discuter avec les Pantins. Et lui-même, il est en train de discuter avec les Pantins. Comme il est en train d'accuser Kagame ici de vouloir annexer une partie du territoire, cela veut dire que c'est Félix qui est en train de travailler pour l'annexion de cette partie du territoire, mais il ne veut pas qu'on l'accuse de ça, c'est pourquoi il oriente tout le monde vers Kagame pour dire que c'est Kagame qui est le Mutumabe. Si ce n'est pas les soucis de balkaniser le pays, pour quelle raison est-il possible que Félix accepte de tendre la main à un étranger et refuse de tendre la main à ses propres frères? Si ce n'est pas pour cause de balkanisation, ils disent que non, Kabila se retrouve à la partie est de la République, il ne devait pas y être. Mais si on leur pose la question politiquement, dites-nous où Kabila devait être, techniquement, où est-ce que Kabila devait venir, personne n'a une réponse. 1. Kabila devait venir à Kinshasa? Non. Dans l'entretien, Kabila est chez lui congolais? Non, il n'est pas congolais, il est rwandais. Mais montrez-nous sa résidence au Rwanda et chez lui au Rwanda, personne ne le montre. Bon, il dit qu'il vient de la partie Est, il ne doit pas venir à la partie Est, puisque s'il met ses pieds à la partie Est, c'est-à-dire on l'arrête. Il arrive à Goma, Kabila devient le condamné puisque c'est lui qui appartient au M23. Mais finalement, vous voulez que Kabila vienne, mais là où vous voulez que Kabila vienne, c'est là où vous voulez l'arrêter. Donc, vous voulez que Kabila vienne pour être arrêté. Mais si Kabila va se protéger, vous le suivez encore de là où il se protège pour dire que non, il est méchant, il ne devait pas être là. En un mot, c'est pour dire à Kabila, alors tu te débrouilles de comment faire les forces pour venir. Et s'il fait les forces pour venir, on crie sur lui qu'il crée une rébellion. C'est-à-dire, Félix crée des choses pour les imputer aux autres, c'est lui-même qui les fait, et enfin, il les distribue aux autres. Il appelle les autres qu'il travaille avec le Rwandais, ou je ne sais pas avec ceci. Alors que lui-même a des Rwandais. Il dit que les Rwandais sont notre problème. Au travers de leur président. Puisqu'il a dit que le Rwandais n'est pas votre problème, mais c'est le président du Rwanda qui est notre problème. Mais en même temps, il vous dit qu'il faut aider les Rwandais à chasser leur président. Vous comprenez que c'est lui le problème ici. Et faisant cette déclaration que Kagame a des hégémonies, il a des pensées et il veut diviser le Congo, alors que le 13 novembre, ils doivent se croiser pour signer cet accord, ceci revient à... Pour moi, je suis en train de voir que nous sommes entrés à Angola bis. Vous vous rappelez l'épisode de l'Angola? Que quand on devait signer la signature, Kagame avait refusé puisque le M23 n'était pas représenté. Mais cette fois-ci, ce n'est pas question du M23, il y a des questions purement sensibles. Par exemple, accusons le Rwanda de vouloir annexer le pays. C'est lui qui le dit, c'est le président. Ce ne sont pas des discours des partisans, c'est le président. C'est une parole qui est sacrée. Si le Rwanda prenait cette parole et il dit aux États-Unis, je ne viens plus. Votre monsieur est en train de m'accuser abusivement que moi je vais prendre son pays.
Je n'ai jamais présenté des intentions de prendre son pays. Je vous ai seulement dit qu'il vient récupérer ses citoyens ici. Maintenant, si Kagame veut prendre le pays, et vous connaissez, pourquoi vous ne pouvez pas stopper à cela à Kagame en disant quoi? Tu dialogues avec tes frères qui sont en train de revendiquer des choses, tu les écoutes comme ça, tu stoppes la manœuvre à Kagame. Si Kagame a besoin d'annexer, et tu sais que c'est ça son problème, et tu sais que Kagame s'appuie sur la FCBAR M23 pour annexer. Alors pour stopper cette hégémonie de Kagame, tu discutes avec tes frères, c'est tout. C'est comme on dit que Kagame, vous dites que Kagame est celui qui est en train de piller les minéraux congolais. Et puis vous allez à Washington discuter avec Washington pour dire que on prenne les minéraux. Et Washington vous dit que c'est les Rwandais qui doivent venir prendre les minéraux. Mais en même temps, vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas négocier avec le M23, puisque les M23 sont entrés, ce sont des pantins du Rwanda. Mais quand vous dites que ce sont des pantins du Rwanda, le Rwanda dont ils sont les pantins, vous dites qu'il est chez vous et vous ne voulez pas rendre les conditions faciles pour que le Rwanda sorte, le Rwanda continue à rester. Et si le Rwanda reste, cela veut dire que le Rwanda va piller le minerai, si c'est dans la logique que vous avez toujours dit. Alors comme le Rwanda va piller les minéraux et qu'il est chez vous et vous ne faites aucun effort pour que le Rwanda sorte, donc quelque part vous autorisez le Rwanda à piller les minéraux toujours. Et vous allez crier que le Rwanda est en train de piller vos minéraux, alors que c'est vous qui les autorisez. C'est-à-dire, Félix fait quelque chose et il revient pour le contredire et le mettre sur le dos d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez la logique? Si le Rwanda est celui qui pille les minéraux et que le Rwanda est dans la partie est du pays via le M23 et qu'on dit qu'il a des troupes qui sont là, c'est que le Rwanda continue à piller. Alors, s'il faut stopper le pillage du Rwanda, c'est qu'il faut discuter, il faut comprendre ce que le Rwanda veut, comprendre ce que le M23 veut. Comme ça, vous stoppez cela. Mais comme vous ne les donnez pas ce qu'ils veulent et vous n'arrivez pas à cela, à trouver compromis avec eux, cela veut dire que vous autorisez quelque part le Rwanda à continuer à piller, mais vous distrayez la population. Vous voyez les Rwandais, ceci et cela. Dans l'entretien, le Rwanda continue à piller toujours. Alors, qui ment qui? Si mon français est bon, il y a le qui ment qui? Vous allez qui ment qui? Qui ment qui? Qui ment qui ici? Ok? On évolue. Est-ce que vous ne comprenez pas que déjà Washington commence à poser problème aujourd'hui? Nous sommes le 3, il reste 10 jours. Cette accusation, elle est grave. C'est un incident vraiment diplomatique à un niveau sérieux. En même temps qu'on veut avoir une signature avec Kagame, en même temps qu'on est en train d'accuser encore Kagame d'avoir des attitudes, des pensées belliqueuses. Cette fois-ci, on a changé les pensées par des attitudes. Et dans ces pensées belliqueuses, c'est pour que Kagame prenne la terre congolaise. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller ici? Et le même Kagame, on veut se retrouver sur la table de négociation, négocier avec lui. Bon. Il y a Doha qui est là-bas, qui est en train d'attendre. Et pareil que Mme Thérèse Kayikwamba va rapidement pour savoir ce qu'elle va donner enfin que l'on signe avec les M23. Nous attendons, nous vous avons dit qu'il va y avoir la signature et nous sommes impatients de savoir les choses pour lesquelles ils vont signer. Si on dit que Thérèse Kayikwamba est partie là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si Félix aussi vient là-bas, est-ce qu'on nous dit qu'il vient là-bas dans cette conférence pour nous empêcher de savoir qu'il vient pour participer à cette signature-là et qu'il veut la superviser? Ou bien ils veulent encore nous distraire pour que ça ne soit pas comme le sommet de Washington? Nous allons seulement savoir. Vous allez publier. Publiez-nous cet accord-là. Si vous cachez cet accord, demain, ne venez pas la revendiquer aux Congolais. Vous devez la publier. On doit savoir ce que contient cet accord. Et nous allons les pilcher. C'est ici encore qu'on vient encore nous créer des problèmes qu'on ne saura pas résoudre. Bertrand Bisimwa a fait une déclaration que nous avons parlé de ça, oui, dans un aspect, mais il a dit des choses qui sont importantes ici. Bertrand Bisimwa dit ceci, que la RDC, le Congo, a retrouvé le peuple swahiliphone dans leur territoire. Et si la RDC pense qu'elle ne veut pas de swahiliphone, la RDC doit partir et laisser les swahiliphones. Il ne sait pas, Bertrand ne s'est pas limité par là. Il mentionne que les swahiliphones, le swahili est parlé presque par 50% de la population congolaise. Le lingala n'est que 25%. Puisque ça se justifie car le nord, le sud
le Maniema, la province orientale et les Katanga, ils parlent tous Swahili. Donc le Swahili est plus important en République démocratique du Congo. Écoutez-moi hein, d'abord. Le Swahiliphone, ou bien le Swahili, ce sont eux qui regorgent les 50%, presque le 90% des intérêts de l'économie congolaise. Et ce sont eux qui ne bénéficient même pas de 10% de l'économie congolaise. La faune, le zoo, le climat, les terres, où on peut cultiver facilement, récolter pour l'agriculture, l'élevage, où on peut faire, où on peut trouver des moyens pour faire tout ce que l'on veut, c'est la partie swahiliphone qui regorge beaucoup de choses. Elle a des bonnes, il y a des belles rivières, il y a plutôt des beaux rivières, il y a des terres où vous pouvez facilement vous cultiver facilement, il y a des minéraux, tous les minéraux, et tous les minéraux qu'on est en train de dire stratégiques, ils sont dans cette partie-là. Est-ce que vous comprenez ce que Bertrand Bisimon est en train de dire ici? C'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Le tourisme, c'est dans la partie est. Les volcans dans la partie est. Le lac dans la partie est. Beaucoup de poissons dans la partie est. Le minerai dans la partie est. Ils sont partagés. Là-bas, le cuivre, le coltan, la castérite, l'or, le diamant, et ceci et cela. D'abord, sur le plan linguistique, il bat les records puisque c'est lui qui est le premier. Sur le plan économique, premier. La mentalité et la culture, Bertrand Bisimon dit que les swahiliphones ont une culture non dépensive. Ils sont investis, ils veulent, ils savent travailler, ils savent construire. Ils développent eux-mêmes leur parti. Ça, c'est un problème pour notre pays. C'est un problème puisqu'il y a un risque que ces discours, comme on ne cesse de toujours marginaliser les swahiliphones et le swahili, il y a un risque que le swahili se découpe. Et si le swahili se découpe, la RDC va vivre, mais elle va avoir des lacunes. Et il y aura un risque maintenant, je suis en train de voir un risque, que toute la bande où on parle swahili, les gens vont se concentrer encore davantage à développer et à s'accroître et à ouvrir des opportunités, pendant que d'autres terres, au lieu de se développer, ils vont être distraits. Et à cet allure, les Swahili peuvent dire, nous nous détachons de vous, puisque la RDC, vous êtes venus nous trouver. Selon l'histoire, la RDC est construite et la création de plusieurs royaumes. Et le royaume qui regroupait tous les royaumes de Swahili était, selon l'histoire, en 1885, réuni en place. Et c'est comme ça qu'on a sorti d'autres amenés. Je ne suis pas historien, je ne suis pas en train d'entrer dans l'histoire. Je suis seulement en train d'extrapoler pour faire comprendre la pensée que Bisimon a, et que cette pensée, je pense que c'est une pensée qui est en train de marcher dans les têtes des politiciens. On doit faire attention. Pourquoi on doit faire attention? Aussi longtemps qu'on va continuer à ne pas comprendre cette question, on vous dit il y a des peuples qui sont marginalisés et on doit en parler. Comme on remarque quand on demande à la République, qu'on parle, qu'on trouve solution à ça et que la République continue à faire semblant, alors ils vont se dire entre nous, parlons-en et nous devons nous occuper de nous-mêmes. Encore une seconde fois, vous voyez que c'est lui qui est à la manette de la conduite, de la diligence ou bien de la conduite. Il est en train de pousser les gens à aller vers les choses qu'ils ne doivent pas faire, afin qu'on dise que ce sont eux qui ont démarré, mais c'est lui qui a donné l'autorisation, c'est Félix qui est assis là-bas. Il travaille avec le Tutsi. Il les a dans son bureau. Il les a dans son gouvernement. Même dans l'IDPS, il y a des Tutsis. Le ministre d'infrastructure, pour en prendre un seul exemple, ce n'est pas un Mouniamoulégue qui est là. Mais en même temps, il est en train de refuser de discuter des questions profondes liées à ces mêmes Tutsis-là.
On est en train de refuser de discuter des questions profondes liées à l'insécurité de l'Est. On donne des armes aux Wazalendo et on ne veut pas arriver à faire comprendre ces jeunes que vous devez déposer les armes. Même si quand ils vont déposer les armes, celui-ci a tué l'enfant de tel, l'autre a tué l'enfant de son frère, de sa cousine, c'est un problème qui va naître, qui va être grand plus tard. Et si on dit que les enfants de ces contrées doivent s'asseoir, discuter des problèmes profonds, de trouver solution, on ne veut pas. Alors, cela veut dire que le cycle de la violence et le cycle des problèmes va continuer. Et comme le cycle des problèmes va continuer, le problème n'aura pas de solution. Et pour que le problème n'ait pas de solution, on doit éviter que cela n'arrive. C'est que tous les swahiliphones vont avoir un discours. Je ne suis pas pour ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de vous montrer les dangers des choses. Écoute ce que je suis en train de dire avec intelligence, n'écoute pas avec esprit de fanatisme. Il faudrait que l'on sorte cette conception de ne pas écouter ceux-là qui ont pris les armes. Puisque si vous ne voulez pas les écouter, ils vont se dire d'après tout, les gens qui sont là-bas, ils ne comprennent pas que nous sommes en train de prendre les armes pour tout le monde, et pour la politique et pour les restes. Alors comme ils pensent que c'est notre problème, nous allons gérer notre problème. C'est pas impossible de découper le pays, hein, et de se déclarer autonome, et de se déclarer indépendant, c'est pas impossible. Mais il y a des faits, il y a des choses qui sont en train d'être allumées. Et c'est ce que Félix est en train de faire. Donc il faudrait lui interdire, lui avec la pensée, c'est lui qui a une pensée hégémonique. Il se croit d'être dans un royaume qui appartient à Étienne Tshisekedi. Non. Certaines personnes ne veulent pas le faire réfléchir puisqu'ils bénéficient de leurs intérêts dans ça. Comme ils volent. Mais ce n'est pas tous les pays qui volent avec vous. Nous sommes en train d'interpeller ces choses. Et nous sommes en train de les dire. Nous gardons notre oreille et notre œil sur ce qui est en train de se passer à Doha pour que nous puissions vous amener à ça. Mais j'aimerais que vous compreniez le danger profond de ce que je suis en train d'expliquer dans un autre aspect. Comment, ici, on est en train de démontrer que les swahiliphones qui sont demeurés pendant des années dans la guerre, mais ce sont eux qui se battent plus que ceux-là qui ne sont pas dans la guerre. Se battre, c'est-à-dire ils développent leur contrée. Je ne parle pas seulement dans l'armée. Et si on va aussi dans l'armée, ils ont de bons combattants, on ne peut pas se mentir ça. Et tout le monde, l'armée, la FARDC, elle est bonne, il a tout ce qui est bon. Mais nous voulons à ce que notre pays, qu'on arrête cette histoire où on veut aller vers un discours où les gens doivent maintenant se retrouver par groupe linguistique. Et c'est lui qui favorise ça. Bertrand en parle. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui les provoque, et celui qui les provoque est à Kinshasa. Et à plus forte raison, il laisse toujours envahir son territoire. Et il laisse vide ses territoires, il fait envahir les territoires des autres. Maintenant, si on va commencer à parler de groupes linguistiques, il faudrait que les Bakongo aussi se retrouvent. Faudra-t-il que les Bangala se retrouvent et les Baluba se retrouvent? Où va les pays là? Revenons à nous. Que le cœur de ceux-là qui sont devenus comme des pierres deviennent des cœurs charnels et que les gens s'asseyent pour parler au nom de Jésus. Merci. Nous allons revenir vers vous. Likez, partagez. Nous, c'est Analysons Congo. Nous ne cessons d'analyser. Bon. Nous avons pu vérifier que la fille de Coutinho n'a jamais été conseiller municipal là où elle avait dit, en France. Et si elle a été conseiller municipal, cela veut dire qu'elle était pendant qu'elle était mineure. Il faudrait que le vieux vienne nous prouver. Coutinho a-t-il menti? C'est une question que je vous avais posée. Moi, je vais revenir sur ça après. Je vous pose la question. C'est-à-dire, na papa, na moi, na bagonyo sobazo kosa. Qui a éduqué qui? Entre papa na moi, na tangisa muninga lukuta. Nakambo ya matata. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.